Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage mon expérience bien-être et le développement personnel. Et comment avancer dans la vie en étant soi-même. Il faut savoir, pour avancer dans la vie, tu dois comprendre certaines choses de ta vie en tant que l'être humain parce que tu es là pour vivre une expérience humaine. Et pour moi, je dirais, il faut d'abord être présent dans son état d'esprit, dans son corps, dans son quotidien. Et aussi, deuxième des choses, il faut comprendre quelles sont tes valeurs morales qui te tiennent vraiment, vraiment à cœur. Quelles sont des choses que tu respectes au quotidien. Les valeurs morales, ça peut être par exemple les causes que tu respectes, que tu peux soutenir dans la vie, qui sont vraiment personnelles à toi, à tes convictions. Il faut aussi comprendre tes émotions face aux situations. Par exemple, quand tu es en colère, quand tu es dans un état en colère, tu ne peux pas prendre certaines décisions parce que tu risques de vraiment regretter après. En dehors des émotions, nous avons des croyances. Il faut savoir quelles sont tes croyances à toi. Quelles sont des choses à laquelle tu crois et à laquelle tu ne crois pas. Il faut savoir se limiter à certaines croyances qui ne te portent pas de la valeur ajoutée, qui n'est pas utile à tes valeurs. Tes émotions ou tes croyances doivent être alignées aussi avec tes valeurs, avec ton langage intérieur. Et oui, c'est très important pour pouvoir avancer dans la vie. En dehors des croyances, vous avez aussi les besoins, et dans les besoins, il faut savoir faire ce qui te plaît toi. Ne fais pas les choses pour faire plaisir à une personne. Ne suis pas les besoins de tout le monde parce que vous tous, vous n'avez pas les mêmes valeurs morales ou universitaires. Parce qu'il y a des valeurs universelles, il y a des valeurs morales qui sont personnelles à chaque personne, qui sont universelles aussi. Donc, si tu fais quelque chose, par exemple, tu veux mettre un projet que tu veux mettre à pied, mais tu commences à le dire à tout le monde avant même de commencer. C'est comme si tu cherchais l'approbation des autres avant de commencer. Commence à faire ton projet et avance. Et tu peux partager aux autres pendant ton avancement comment tu as évolué, ou certaines personnes qui sont curieuses qui demanderont comment tu as trouvé ça, comment tu as évolué. Ça, c'est nécessaire. En ce moment-là, tu peux en parler à tout le monde. Mais ça ne sert à rien de crier dans tous les toits. Commence d'abord avant de crier. Il y a aussi la concurrence face aux autres, face à tes amis en ton entourage. Ton entourage n'est pas une concurrence. Tu dois savoir comment inspirer de ton entourage pour pouvoir évoluer, avancer. Ton entourage doit être là pour t'inspirer, pour avancer et non pour être tes concurrents. Encore les erreurs. Tu dois savoir aussi qu'en tant qu'être humain, tu ne dois pas avoir peur de faire les erreurs, car les erreurs sont nécessaires dans la vie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et tu dois apprendre chaque leçon qui se cache derrière tes erreurs, parce que les erreurs ne sont pas là seulement pour rien, ils sont là pour nous enseigner. Et n'ayez pas peur, ayez plutôt le courage de faire face aux erreurs et n'ayez pas peur de commettre une erreur et surtout être conscient et de prendre les résolutions nécessaires pour aller vers l'avant. En dehors des erreurs, vous avez aussi encore la résilience. Ayez une aptitude de résilience face à la vie, c'est très important parce que la vie, il y a des hauts et des bas. Et au moment où tu es au plus bas de ton énergie, de tes émotions, tu dois être forte pour pouvoir te relever, pour pouvoir avancer. La résilience face aux situations, la maladie, la douleur, le chèque, c'est très important parce que ce sont aussi des leçons de vie qui se cachent derrière ces situations-là. Plus que tu es résilient, tu sais comment te relever pour pouvoir avancer dans la vie, plus tu peux avancer sans problème, tu peux construire beaucoup de choses, tu peux créer beaucoup de choses, tu peux évoluer sans avoir des obstacles.
Surtout, il faut savoir demander de l'aide. Quand on parle de demander de l'aide, on demande de l'aide à une personne qui a plus d'expérience par rapport à ce que toi tu veux. Demander de l'aide est nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, c'est de chercher l'approbation des autres. Demander le soutien, les conseils, c'est important dans la vie, mais avec une marge d'auteur, il faut savoir à qui on le demande. Par exemple, si je vais demander de l'aide, par exemple, pour créer une entreprise, je vais aller chercher forcément une personne qui a vraiment des compétences dans ce domaine. Si j'ai des problèmes émotionnels que je n'arrive pas à gérer moi-même, je vais aller chercher un psychologue qui peut m'aider à voir clair face à cette situation-là. Voilà pourquoi il faut savoir à qui tu demandes conseil et pourquoi tu demandes cette conseil. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner pour m'exprimer votre gratitude en likant et aussi en partageant dans votre environnement.